Vous l'avez remarqué? Une chose énorme se déroule en 2025 mais presque personne n'en parle. En plein cœur de certaines des villes les plus prospères des États-Unis, des rangées de tentes éphémères apparaissent et des quartiers autrefois animés se transforment en villes fantômes. Et ce spectacle n'est pas le fruit du hasard, il résulte d'une chaîne de causes profondes allant d'une vague massive de taxes à la hausse du coût de la vie en passant par une économie vacillante et l'effondrement des politiques de protection sociale. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons passer en revue les 10 grandes villes américaines qui tombent dans ce tourbillon de déclin. Certains noms de villes en déclin vous seront peut-être familiers, mais d'autres vous surprendront à coup sûr. Et si vous manquez le dernier nom, vous passerez à côté de l'indice le plus clair sur un nouvel ordre économique et social en train de se former sur le sol américain. 1. Manhattan. Récemment, la presse économique titrait « Plus de 20% des bureaux à Manhattan sont vacants ». Froid sur le papier, mais les habitants le ressentent concrètement. Les gratte-ciel qui brillaient autrefois toute la nuit plongent désormais dans l'obscurité. Big Apple ressemble à une pomme pourrie de l'intérieur. Si San Francisco est étranglé par le coût exorbitant de la technologie, New York est touché en plein cœur, la finance et le luxe de consommation. Les taxes ont fait exploser les prix des importations. Des sacs à main européens aux montres suisses en passant par les vins français, tout devient inaccessible. Cela peut sembler anodin, mais l'effet domino est immédiat. Les riches réduisent de leurs dépenses, les boutiques ferment, les restaurants se vident, les taxis roulent à vide. Et au final, ce sont les travailleurs ordinaires qui en paient le prix. Un couple du Queens en est un exemple. Le mari travaillait comme serveur dans un hôtel de Midtown et sa femme à temps partiel dans une boutique de luxe. Mais avec la chute du tourisme international et l'explosion des prix des importations, leurs clients aisés ont disparu. En l'espace d'1 an, ils ont tous deux perdu leur emploi. Ils croyaient qu'à New York, le travail ne manquait jamais. Finalement, la famille a dû emménager chez des proches dans le New Jersey. New York, la ville qui ne dort jamais, semble désormais dormir du moins dans le portefeuille de ses habitants. Le loyer moyen dépasse 4 000 $, un repas simple coûte plus de 100 $ et les revenus stagnent. De nombreux retraités vivent un cauchemar, choisir entre médicaments et nourriture. Aujourd'hui, en traversant Times Square ou le pont de Brooklyn, on ne voit pas seulement quelques boutiques de vide, mais une ville qui perd peu à peu son souffle. New York était autrefois le lieu où l'on venait chercher des opportunités. Maintenant, ce sont ces mêmes opportunités qui quittent silencieusement la ville. Et si la capitale financière du monde tremble ainsi, imaginez l'impact sur la côte ouest, déjà en crise à cause des taxes et de l'immobilier. 2. Los Angeles. Fermez les yeux et imaginez un après-midi sur Venice Beach. Le soleil doré brille toujours sur le sable, les vagues déferlent comme avant. Mais au lieu de musiciens de rue et de skateboarders talentueux, vous voyez maintenant de longues rangées de tentes de fortune, des sacs de couchage séchant au soleil, des vêtements suspendus à des barrières, comme une laverie à ciel ouvert. Los Angeles, autrefois surnommée la ville des anges, ressemble désormais à un enfer financier pour ses habitants. La cause, les taxes frappant directement les biens de consommation, les vêtements et les produits importés d'Asie. Et n'oublions pas l'air. Reste la principale porte d'entrée des importations aux États-Unis. Autrefois, plus de 40% des marchandises en provenance d'Asie arrivaient au port de Long Beach avant d'être redistribuées à travers tout le pays. Mais avec la montée des taxes et l'explosion des coûts de transport, les conteneurs se font de plus en plus rares. Chaque conteneur manquant signifie des dizaines de dockers, chauffeurs et employés logistiques sans emploi. Los Angeles conserve ses néons, son éclat, mais en réalité, le système économique de la ville vacille jusqu'à ses fondations. Et si l'Ouest subit un tel choc, le cœur industriel et agricole des États-Unis pourra-t-il y échapper? 3. San Francisco, autrefois surnommée la capitale mondiale de la technologie, est désormais tristement célèbre pour une statistique choquante. Le loyer moyen d'un appartement d'une chambre dépasse les 3 000 $ par mois. Ça peut sembler abstrait, mais imaginez, c'est comme devoir acheter une vieille voiture chaque mois, juste pour avoir un toit pour dormir. Pendant ce temps, environ 8 000 sans-abri vivent dans des tentes le long des trottoirs. Et ce qui est encore plus effrayant, c'est que pour de nombreuses familles américaines, ce scénario pourrait devenir leur futur. Le paradoxe est douloureux, San Francisco, symbole autrefois de créativité, de start-up milliardaires et de prospérité, ressemble aujourd'hui à une vallée remplie de sacs de couchage. Les sièges sociaux étincelants de Facebook, Twitter ou Uber contiennent des étages de bureaux vides, des ascenseurs arrêtés et les cafés ferment en plein après-midi faute de clients. On commence à se demander, est-ce vraiment l'avenir promis par le slogan « America First » ? Derrière cette image sombre se cache une cause rarement évoquée, les taxes imposées sur les composants et matériaux bon marché importés d'Asie. Les jeunes start-up dépendantes de ces fournitures pour survivre se retrouvent étranglées dès le départ. Les géants de la tech peuvent déplacer leurs bureaux au Texas, en Arizona, voire au Canada. Mais les ingénieurs employés de bureaux, ceux qui ont contracté des prêts immobiliers, eux n'ont nulle part où aller. Un exemple concret, un couple à San José, tous deux dans la tech.
Lorsque l'entreprise réduit ses effectifs, ils essaient de tenir bon. Mais avec un loyer de plus de 3 500 $ par mois et les frais scolaires pour 2 enfants, leurs revenus en baisse les obligent à quitter leur appartement et à retourner vivre chez les parents en moins d'1 an. Le rêve américain s'est transformé en une cruelle ironie. Et cette tragédie n'est pas isolée, elle se répand dans toute la Bay Area. San Francisco était autrefois connu comme le Eldorado, la Silicon Valley. Aujourd'hui, on la surnomme amèrement la vallée des sacs de couchage. Et si même l'une des villes les plus riches des États-Unis en arrive là, imaginez ce qui attend le centre financier numéro 1 du pays. 4. Portland. Portland, dans l'Oregon, a longtemps été célébré comme un paradis du slow living, une ville faite de cafés uniques, de petites librairies charmantes, de communautés d'artistes et de jeunes engagés dans un mode de vie durable. Mais aujourd'hui, cette image s'efface peu à peu, remplacée par des rues couvertes de graffitis des quartiers où les boutiques se fermées sont plus nombreuses que celles ouvertes et des rangées de tentes temporaires qui s'étendent dans les parcs du centre-ville. Le secteur le plus durement touché est celui de la logistique et du transport maritime. Portland n'a pas de port aussi important que Los Angeles, mais elle reste une porte de transit pour les marchandises venant d'Asie et du Canada. Quand la chaîne d'approvisionnement est étranglée par les droits de douane, le volume de conteneurs passant par le port de Portland chute fortement. Les petites entreprises spécialisées dans la distribution de produits importés, du café africain au vin français en passant par les pièces de machines, sont paralysées. Même les cafés emblématiques fierté de Portland ne sont pas épargnés. Le prix des grains de café importés d'Éthiopie et de Colombie a explosé. Un cappuccino qui coûtait 4 $ atteint maintenant 7 ou 8 $. Les habitants attachés à la caféculture commencent à se détourner car juste le coût du café devient un fardeau. Les propriétaires de petits cafés se plaignent « Nous ne pouvons pas augmenter indéfiniment les prix, mais nous ne pouvons pas non plus acheter nos ingrédients tant que les taxes restent si élevées. » Portland était autrefois un modèle de communauté jeune dynamique et créative. Aujourd'hui même, les quartiers artistiques comme Pearl District ou Alberta Arts District voient leurs studios se vider. Les jeunes partent où les artistes ne peuvent de plus survivre et la ville sombre dans une mélancolie silencieuse. 5. Las Vegas et enfin Las Vegas. S'il y a une ville qui symbolise le plus clairement l'effondrement du rêve de consommation américain, c'est bien Vegas. La ville vit grâce à une seule chose, le divertissement. Casinos, hôtels, spectacles, restaurants, bars, tout dépend des touristes locaux comme internationaux. Mais lorsque le tourisme international chute et que les droits de douane font grimper le prix des produits importés, Vegas tombe directement en crise. Une nuit dans un hôtel 4 étoiles qui coûtait auparavant 200 $ atteint maintenant 400 $ à cause de l'augmentation des frais d'exploitation. Les billets de spectacle passent de 80 $ à 150 $. Même les buffets emblématiques de Vegas doublent de prix. Résultat, les touristes américains restreignent leurs dépenses et les visiteurs internationaux disparaissent. Lorsque les flux financiers s'arrêtent, Las Vegas devient une ville illusion. Le jour, les néons continuent de clignoter, les casinos restent illuminés, mais à l'extérieur, des milliers de travailleurs du secteur des services, serveurs, chauffeurs de taxis-danseurs, sont au chômage. Les quartiers autour du Strip voient de nombreux appartements abandonnés, les habitants ne pouvant plus payer leur loyer. 6. Houston, au Texas, le cœur du secteur énergétique américain, ne fait pas exception à la crise. La ville repose traditionnellement sur le pétrole, le gaz et la chimie. Mais vous pourriez être surpris, comment un lieu exportateur d'énergie peut-il être plongé dans une crise à cause des droits de douane? La réponse se trouve dans les équipements et technologies importés. L'exploitation pétrolière moderne dépend fortement des machines capteurs pipeline et d'une multitude de composants venant d'Europe et d'Asie. Lorsque les droits de douane font grimper les coûts de 30 à 40%, même les grandes entreprises doivent réduire leurs projets. Le résultat, des dizaines de milliers de travailleurs texans perdent leur emploi. Imaginez un ouvrier du pétrole qui gagnait autrefois jusqu'à 100 000 USD par an, obligé aujourd'hui de faire Uber pour joindre les deux bouts. Ce n'est pas un scénario lointain, c'est la réalité qui se joue à Houston. Non seulement cela, la ville fait face à un choc double, le prix des aliments et des biens de consommation explose. Houston, autrefois l'une des grandes villes américaines avec un coût de la vie abordable, voit désormais ses factures de supermarché, son loyer et ses charges grimper en flèche. Les familles ouvrières et immigrées qui considéraient Houston comme une terre promise commencent à envisager de partir. Houston, autrefois symbole de la montée économique du Texas, se débat désormais dans la tempête des prix et du chômage. Et si le pilier énergétique vacille ainsi, que restera-t-il pour le reste de l'économie américaine? 7. Détroit a un jour été célébré comme une ville en renaissance. Après sa déclaration de faillite, la ville avait timidement rallumé l'espoir avec quelques petites usines automobiles qui redémarraient, promettant des milliers d'emplois. On croyait que Motor City pourrait reprendre vie et rallumer le rêve américain. Mais cet espoir a été de courte durée. Une petite usine d'assemblage en périphérie a ouvert ses portes, embauchant plus de 400 ouvriers.
pour la plupart des personnes ayant perdu leur emploi lors de la crise de 2008. Mais seulement un été plus tard, l'usine a dû fermer. La raison bien connue, les droits de douane. Quand les pièces importées, des puces électroniques au système de freinage, voient leur coût grimper de 20 à 30%, les petites usines ne peuvent plus rester compétitives. Ford ou GM peuvent déplacer leur chaîne de production au Mexique ou au Canada. Mais une usine locale tentant de renaître n'a d'autre choix que de s'arrêter. Les panneaux recrutement se transforment en fermés jusqu'à nouvel ordre. Des centaines d'ouvriers retournent faire la queue pour les allocations chômage. Les épiceries locales qui vivaient des salaires des employés sont contraintes de fermer. Detroit, ville autrefois symbole du Made in USA, est devenue victime des politiques protectionnistes américaines. La machine à peine remise en marche a été brutalement freinée, laissant un avenir incertain se refléter dans le rétroviseur. 8. Philadelphie, ville historique, berceau de la déclaration d'indépendance des États-Unis, fait aujourd'hui face à un paradoxe cruel. Elle était autrefois un centre majeur de production et de logistique de la côte Est, mais c'est justement cette position qui fait de la ville une victime directe de la crise des droits de douane. Les zones industrielles autour de Philly dépendent des matières premières importées pour fonctionner. Lorsque les coûts augmentent fortement, de nombreuses petites usines doivent licencier leurs employés. Le taux de chômage grimpe, entraînant un effet domino sur toute la ville. Les commerces de détail se vident, les supermarchés augmentent de leurs prix et les habitants peinent à boucler leurs factures mensuelles. Même le système éducatif et de santé, autrefois fierté de Philadelphie, subit les conséquences. Des universités prestigieuses comme l'UPenn ou la Temple University voient le nombre d'étudiants internationaux chuter à cause de la hausse des coûts. Cela entraîne des déficits budgétaires et des réductions de services, accentuant encore la pression sur les habitants. Philadelphie, ville autrefois synonyme d'esprit entrepreneurial et de patrimoine historique, voit désormais de nombreux jeunes partir chercher du travail dans d'autres États. Une scène devenue familière des rangées de maisons anciennes côtoyant des immeubles de bureaux vides, illustrant le contraste entre un passé glorieux et un présent morose. 9. Chicago. Voici un paradoxe difficile à avaler. Chicago, situé au centre de l'Illinois, un État surnommé le grenier des États-Unis, entouré d'immenses champs de maïs et de soja, est devenu l'une des villes les plus chères pour se nourrir. Une mère de famille en banlieue pousse son caddie dans un Walmart. Autrefois, avec 100 $, elle pouvait remplir un chariot entier, viande, lait, légumes et quelques friandises pour les enfants. Aujourd'hui, avec la même somme, le panier ne couvre même pas la moitié. Le coût alimentaire pour une famille de 4 dépasse désormais 1 000 $ par mois. Ce n'est plus une inflation que l'on regarde à la télévision, c'est une douleur tangible visible dans chaque cuisine du Midwest. La cause, principalement, les taxes sur les engrais et les machines agricoles importées. Les agriculteurs de l'Illinois qui dépendèrent de ces outils pour maintenir leur productivité doivent désormais faire face à des coûts astronomiques. Les pièces pour tracteurs et moissonneuses importées ont tellement augmenté que de nombreuses petites exploitations ont dû fermer. Résultat, baisse de production, hausse des prix et les habitants de Chicago paient de leur nourriture plus cher que dans des régions où rien ne pousse. Chicago, la ville des vents, ne souffle plus la brise fraîche du lac Michigan mais un cyclone de prix qui emporte pension et économie d'une génération entière. Une ville qui symbolisait autrefois la stabilité de la classe moyenne est désormais un casse-tête quotidien compter chaque boîte de pâtes, chaque conserve. Et si Chicago, cœur agricole du pays, est déjà dans cet état, que restera-t-il pour le cœur industriel des États-Unis ? 10. Miami en Floride était autrefois un paradis de villégiature, avec ses plages de sable blanc, ses eaux turquoises, des appartements luxueux en bord de mer et une communauté internationale dynamique. Mais le coup porté par les droits de douane et la chute du tourisme a transformé ce paradis en un cauchemar financier pour les habitants. Le premier impact se fait sentir dans l'immobilier. Miami dépendait largement des capitaux étrangers, notamment d'Amérique du Sud, d'Europe et du Canada. Lorsque les coûts d'importation et du tourisme explosent, le nombre de visiteurs et d'investisseurs chute drastiquement. Des milliers d'appartements en bord de mer achetés pour des millions de dollars restent désormais vacants. Les habitants ne peuvent de plus se les permettre et les investisseurs se retirent. Conséquence, la bulle immobilière se dégonfle, entraînant la faillite de nombreuses agences et sociétés de services. Le secteur touristique, pilier numéro 1 de Miami, subit également un coup dur. De nombreux touristes européens et canadiens écourtent ou annulent leur séjour à cause des coûts élevés. Les resorts et hôtels en bord de mer doivent réduire leur personnel. Les travailleurs d'origine cubaine ou haïtienne qui dépendèrent de l'industrie des services se retrouvent désormais à faire la queue pour les allocations chômage. Une scène devenue courante à Miami ces jours-ci, la plage reste animée, le soleil brille toujours, mais derrière les touristes américains, on aperçoit des rangées de boutiques vides et des panneaux « For Lease » partout. Le paradis de villégiature a perdu sa vitalité, ne laissant derrière lui qu'une façade dorée. Et si vous souhaitez continuer à suivre notre exploration des vérités derrière des informations apparemment ordinaires, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines histoires.
Tout le contenu de cette vidéo est compilé à partir de rapports commerciaux de données publiques et de documents de politique à jour en septembre 2025. La vidéo n'a aucun objectif de propagande politique, ne vise pas à attaquer des personnes ou des organisations et ne représente aucun gouvernement. L'unique objectif est d'offrir un autre point de vue afin que nous ne soyons pas laissés pour compte.